Bonjour à vous, bienvenue dans l'école de guérison divine. Vous devez comprendre que en tant que chrétien, vous avez l'autorité. C'est ça le message, le thème du message. En tant que chrétien, vous avez l'autorité sur la maladie. Ouvrons Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, excusez-moi, et rien ne pourra vous nuire. Maintenant, ouvrons Jean chapitre 14, verset 12. Qu'est-ce qu'il dit? En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Rappelez-vous, les œuvres de guérison que Jésus a pu opérer, c'est parce qu'il a exercé son autorité. Vous comprenez? C'est le fait d'exercer son autorité qui lui a permis d'accomplir les œuvres qu'il a faites. Vous comprenez? Quand vous voyez les miracles et les guérisons que Jésus a opérées, il y a des guérisons qu'il a opérées en utilisant son autorité. Vous comprenez? Et que dit la Bible? La Bible raconte que la belle-mère de Pierre avait la fièvre. Elle était gravement malade. Elle ne pouvait pas bouger. Elle ne pouvait rien faire. Elle était alitée sur le lit. Vous comprenez? Et on appelle Jésus. On dit à Jésus, va guérir la belle-mère de Pierre. Jésus arrive devant la belle-mère de Pierre. Il fixe la belle-mère de Pierre et il exerce son autorité sur la fièvre. La Bible dit qu'il menaça la fièvre. Vous comprenez? Il a menacé la fièvre. Et qu'est-ce qui s'est passé? La fièvre a quitté le corps de la belle-mère. Vous comprenez? Et après, mais la belle-mère de Pierre ressentait toujours les symptômes. Mais il a dit à la belle-mère de Pierre de se lever et de commencer à faire ce qu'elle ne pouvait pas faire. Et cela, elle a commencé à faire ce qu'elle ne pouvait pas faire. Et par la grâce de Dieu, la guérison s'est produite. Mais Jésus a dû quoi? Il a dû exercer son autorité. Il a dû exercer l'autorité en Christ qu'il avait. Vous comprenez? Et c'est la même chose avec vous en tant que chrétien. En ce qui concerne la maladie, vous devez exercer votre autorité par la foi. Par la foi. Quand la Bible parle du nom de Jésus, ça veut dire quoi? Le nom de Jésus, ça veut dire quoi? Le nom de Jésus, ça veut tout simplement dire autorité de Jésus. Remplacez le mot nom de Jésus par l'autorité de Jésus. C'est ça que ça veut dire. Quand la Bible dit en mon nom, vous chasserez les démons. Ça veut dire quoi? Avec mon autorité, vous chassez les démons. Vous chasserez les démons. Vous comprenez? Ce n'est pas le fait de dire Jésus, Jésus, Jésus que les démons ont peur. Je sais que parmi vous, il y en a qui ont fait des rêves. Là où vous avez l'impression qu'on vous étouffe et après vous dites Jésus et après le démon part. Ça, c'est quand vous êtes encore immature spirituellement, Dieu a pitié, vous comprenez? Mais ce n'est pas le fait de dire Jésus qui fait peur au diable. Vous comprenez? Quand le Seigneur dit au nom de Jésus, il est en train de dire avec l'autorité de Jésus. Vous comprenez? Quand l'apôtre Pierre, la Bible raconte qu'un jour l'apôtre Pierre était en train d'aller au temple avec Jean. Et pendant qu'ils allaient au temple, à la porte, ils vont rencontrer un gars. Et le gars va leur faire l'aumône. Il dit que non, vraiment, j'ai besoin d'aide pour manger. L'apôtre Pierre va dire au gars, regarde-moi, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Lève-toi et quoi? Et marche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est levé. Quand Pierre dit au nom de Jésus, ça veut dire quoi? Il est en train de dire avec l'autorité de Jésus que j'ai.
l'autorité que Jésus m'a donnée. Lève-toi et marche. Et le gars, il a aidé le gars à se lever et à marcher. Vous comprenez? Parce que le nom de Jésus, c'est ce qu'on appelle l'autorité que vous avez. Donc, au nom de Jésus, vous avez l'autorité sur la maladie. Vous avez le pouvoir sur la maladie. Le jour où vous avez donné votre vie à Christ, le jour où vous êtes né de nouveau, le jour où vous avez donné votre vie à Dieu, vous êtes quoi? Vous avez reçu l'autorité de Jésus-Christ. Vous avez reçu l'autorité de Dieu. L'autorité de Christ est entrée en vous. Vous comprenez? Jésus vous a donné son autorité. C'est comme si le président de la République disait, maintenant vous avez mon autorité. Ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire. En mon nom. C'est ça que Jésus a fait pour vous et pour moi. Moi, j'exerce mon autorité sur la maladie. J'exerce mon pouvoir sur la maladie. Il y a un homme de Dieu, un Américain, qui était allé évangéliser en Inde. Et quand il était allé évangéliser en Inde, il ne gagnait aucune âme. Lorsqu'il prêchait l'évangile aux gens, les gens ne l'écoutaient pas vraiment. Il priait pour les malades. Les malades n'étaient pas guéris. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même, il est tombé gravement malade. Il est retourné aux États-Unis. Aux États-Unis, il a assisté à une conférence d'un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu-là a expliqué comment il guérissait les malades. Et l'homme de Dieu lui a dit que moi, quand je guéris les malades, je prends autorité sur la maladie des malades. Vous comprenez? Et j'exerce mon autorité par des paroles. Et je crois que mes paroles s'accomplissent. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens sont guéris. Et T.L. Osborne a dit, ah, il s'appelait T.L. Osborne. C'était le gars. T.L. Osborne a dit, ah ok. T.L. Osborne est allé dans son église. Il a commencé à exercer son autorité. Et il a commencé à avoir des gens guéris. Pourquoi? Parce que au départ, il n'était pas conscient qu'il avait l'autorité sur la maladie. Il n'était pas conscient qu'il avait le pouvoir de chasser la maladie. Et comme il n'était pas conscient de ça, comme il n'était pas conscient de son autorité, qu'est-ce qui se passe? La maladie le martyrisait et ils acceptaient. Et plein de chrétiens sont comme ça. La majorité des chrétiens pensent que l'autorité sur la maladie, c'est seulement pour les pasteurs. L'autorité sur la maladie, c'est seulement pour les gens qui prêchent. Mais non! La même autorité que Jésus avait, c'est la même autorité qu'il nous a donnée. Donc, vous aussi, vous avez l'autorité sur la maladie. Vous avez l'autorité sur les esprits mauvais. Vous avez l'autorité sur eux. Maintenant, comment développer cette autorité? Vous comprenez? Donc, première partie, vous avez l'autorité sur la maladie, sur les esprits mauvais. Mais maintenant, cette autorité doit être développée. Vous comprenez? Comment cette autorité se développe? Il y a deux façons de développer cette autorité. Soit vous passez du temps à prier en langue, soit vous pratiquez la présence de Dieu. Vous comprenez? Et moi, c'est ce que je fais. Une des choses qui a grandement développé mon autorité sur la maladie, c'est le fait de passer beaucoup de temps à prier en langue. Beaucoup de temps à prier en langue. Vous comprenez? Je suis là, 3 heures par jour. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle le pasteur David Yongisho, paix à son âme, il est déjà au ciel. Il disait que lui, il passait tous les jours, au minimum, 3 heures de temps à prier en langue. Vous comprenez? 3 heures de temps tous les jours à prier en langue. Tout le monde n'est pas capable de faire ça, mais lui le faisait. Donc, tous les jours, il se levait à 3 heures du matin, jusqu'à 6 heures. Il prie, il loue Dieu, après il commence à prier en langue. Donc, de 3 heures à 6 heures, il priait en langue. Il y a un autre homme de Dieu. Ah, mon Dieu, c'est incroyable. Il s'appelle le prophète Hubert Angel. Il explique que lui, quand il était dans son église, il exerçait son autorité sur la maladie, mais il ne voyait rien.
Et tellement il avait soif de Dieu, il a dit que bon, moi je vais maintenant prier en langue 7 heures par jour. 7 heures par jour. Bon, il ne priait pas les 7 heures du coup. C'est-à-dire, le matin, il prie 30 minutes. Après, à 10 heures, il prie 30 minutes. Et après, à 13 heures, il prie. Donc, il priait en langue tout le temps. Donc, pendant qu'il lavait les assiettes, il priait en langue. Quand il conduisait sa voiture, il priait en langue. Quand il marchait, il priait en langue. Partout là où il allait, il priait en langue. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit qu'il a commencé à avoir des miracles extraordinaires. Les cancéreux guéris. Pourquoi? Parce qu'il a développé son autorité en Christ. Comment son autorité s'est développée? En priant en langue, en passant. C'est pour ça la Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Lorsque vous priez en langue, vous êtes en train d'augmenter votre autorité en Christ. Maintenant, je sais que tout le monde ne prie pas en langue. Vous comprenez? Je sais que parmi ceux qui m'écoutent, tout le monde ne prie pas en langue. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez pratiquer la présence de Dieu. Rappelez-vous, je vous ai d'abord dit dans la première partie de vidéo que vous avez l'autorité en Christ. Maintenant, dans cette deuxième partie, je vous montre comment développer votre autorité en Christ. Donc, si vous ne priez pas en langue, vous pouvez pratiquer la présence de Dieu. Moi, c'est ce que je fais. Moi, je prie en langue et je pratique aussi la présence de Dieu. Moi, je fais les deux. Parce qu'il y a des jours, je n'ai pas envie de prier en langue, je pratique la présence de Dieu. D'autres jours, je prie en langue. Donc, en fait, voilà, moi, je fais les deux. Par exemple, hier, j'ai pratiqué la présence de Dieu et après, j'ai prié en langue. Je vais vous dire en général ce que moi, je fais. Je vais un peu vous parler de ma vie de prière. En général, moi, ce que je fais, c'est quoi? C'est-à-dire que lorsque je viens dans la présence de Dieu, je m'assois ou je suis sur mon lit, je prie en langue. 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 Lorsque maintenant, je suis déjà fatigué de prier en langue, je pratique la présence de Dieu. C'est ce que moi je fais. Vous comprenez? C'est-à-dire lorsque je viens devant Dieu, je commence par prier en langue d'abord. Je prie en langue, 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 je prie en langue. Quand maintenant je suis fatigué, je pratique le silence devant Dieu. Je reste simplement en silence devant Dieu. C'est ce que moi j'ai l'habitude de faire. Donc je fais les deux à la fois, vous comprenez? Et vous pouvez aussi pratiquer, vous pouvez le faire si vous voulez, hein, ça dépend de vous. Mais si vous priez en langue, vous allez développer votre autorité spirituelle. Si vous pratiquez aussi la présence de Dieu, vous allez développer votre autorité spirituelle. Vous comprenez? Par exemple, Jésus, lui, il pratiquait la présence de Dieu. Donc, le fait de pratiquer la présence de Dieu a développé son autorité spirituelle. C'est pour cela que vous voyez qu'il est allé faire 40 jours dans le désert. Il était en silence devant Dieu. Et cela a développé son autorité spirituelle. L'apôtre Paul, lui, il développait son autorité spirituelle d'une autre façon. Vous comprenez? Lui, il ne faisait pas comme Jésus. Lui, il passait du temps à prier en langue. Vous comprenez? Et cela a aussi développé son autorité spirituelle. Donc vous avez ces deux moyens-là. Vous comprenez? Ce sont deux canaux par lesquels vous pouvez développer votre autorité spirituelle en Christ. Ça dépend de vous. Et j'ai même dit ça à une sœur. Il y a une sœur, j'avais discuté avec elle il y a un peu de temps. Elle m'a dit, oui, mais moi j'ai du mal à pratiquer la présence de Dieu parce que j'ai des douleurs, tout ça. Mais je prie en langue. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Cela a le même impact. Vous comprenez? Ça dépend de vous. Il y a des gens qui préfèrent pratiquer la présence de Dieu. Ils aiment être en silence devant Dieu. Il y a d'autres qui préfèrent prier en langue. Vous comprenez? Moi, je fais les deux. C'est-à-dire, quand je viens devant Dieu, je prie en langue, 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 je prie en langue. Je peux passer du temps à prier en langue. Je ne regarde pas le temps. Je prie, je prie, je prie. Je ne regarde pas le temps. Et après, je pratique la présence de Dieu. Je reste en silence devant Dieu. Vous comprenez? C'est comme ça que, c'est ça ma vie de prière. Ma vie de prière, c'est comme ça. Vous comprenez? Donc, vous êtes un chrétien, vous priez en langue. Vous devez prier en langue tout le temps. Vous devez cultiver la prière en langue. Vous comprenez? La prière en langue n'a pas été donnée pour que vous puissiez seulement prier un jour et après vous ne priez plus en langue. Vous devez cultiver ça. Et c'est comme ça que votre autorité spirituelle se développe. Et l'avantage de la prière en langue, c'est que vous pouvez le faire partout. Même quand vous êtes en train d'aller au travail, vous êtes dans votre voiture, vous pouvez prier en langue. Quand vous êtes en train de nettoyer la maison, vous pouvez prier en langue. Quand vous êtes en train de laver les assiettes, vous pouvez prier en langue.
Dans tout ce que vous faites, vous pouvez prier en langue. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, c'est ce que je fais. Même en marchant, vous pouvez prier en langue. Vous comprenez? Donc, cultivez cette habitude de prier en langue. Et en faisant ça, vous allez développer votre autorité spirituelle. Vous comprenez?